des gens qui sont posés dans le stud. Salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui 13 mai 2019 à 14h51. Je vais aujourd'hui répondre à la question qui m'a été posée par Daniel. Bonjour Jérémy, quand est-ce que tu crois que les altcoins vont pumper? Eh bien, merci pour ta question. Et du coup, avant de commencer, j'ai juste envie de dire que n'oubliez pas, vous pouvez vous procurer, comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs. Et de même que accéder à 2 heures de formation gratuite en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo, dans la barre d'information. Et donc Daniel, pour répondre à ta question, maintenant que j'ai fait ma petite promo, le truc c'est que quand est-ce que ça va pumper? Eh ben, si je te réponds quelque chose de précis, j'ai envie de dire que je serai un gros charlatan, puisque comment est-ce qu'on peut savoir ce genre de choses? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se poser quelques questions. Il y a, je pense, rien que dans les contenus gratuits que je donne par mail ou dans les 2 heures de formation gratuite justement, ou alors avec ce que je peux dire aussi dans mon bouquin, il y a largement de quoi se débrouiller de ce genre de questions. Je vais utiliser pour tâcher de répondre à ta question, d'utiliser un outil objectif et très clair qui est CoinMarketCap. Je l'utilise tout le temps. Et alors, quand on se pose une telle question, déjà, à mon avis, c'est que tu n'es pas sur de l'investissement, c'est que tu es sur du trading. Et donc, si tu es sur du trading court terme, ou du intraday, ou du swing, bah, déjà, je te conseille d'aller voir la chaîne de Benjamin Sultan, Cryptélite. Et du coup, Benny, il aura de très très bons conseils à te donner concernant les altcoins qui vont justement arriver à des niveaux de pump ou non, puisque ça, tu peux le déterminer par l'analyse graphique. Alors, si tu ne te formes pas toi-même, bah, tu peux toujours attendre les vidéos des gens qui vont toujours te dire, voilà, là, ça, il faut être attentif ici, il faut être attentif là, il faut commencer à mettre sa stratégie en place ou quoi que ce soit, mais en général, il est un petit peu tard. Soit tu apprends par toi-même, eh ben, comment est-ce que tu peux réussir à voir tout ça. Donc, là, aujourd'hui, si je veux répondre à cette question, moi, en tant qu'investisseur, déjà, je ne vais pas regarder les charts. En tout cas, je ne vais pas aller regarder un petit peu toutes les cryptos comme ça et me dire, ouais, laquelle va pumper ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut voir, c'est 3 choses. La première, c'est qu'on voit que le prix du Bitcoin a augmenté. Certains prix augmentent, mais vous le savez tous, enfin vous avez remarqué, les altcoins ne montent pas autant que le Bitcoin ces derniers temps. Donc le prix augmente. Deuxième chose, c'est que le market cap global a augmenté. On était un petit peu en dessous des 175 000 il y a 2 mois. 175 milliards, excusez-moi. Là, on est à presque 219 milliards au moment où je parle. Et la troisième chose importante à laquelle je vous dis de toujours faire attention, c'est la dominance de Bitcoin, et qu'il est à 59%, ce qui est gigantesque. Donc, avec ces 3 éléments-là, déjà, on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer quand il sera bon d'entrer sur les altcoins ou non. Donc, on va regarder, je vais dire à partir du mois d'avril. Ouais, voilà, parfait. Là, on va regarder à partir du mois d'avril aussi. Comme ça, ça nous laisse 2 mois. Et là, on va regarder à partir du mois d'avril aussi. Tac. Petit recul de 2 mois pour répondre à ta question. Quelles sont les choses qu'on remarque déjà quand tu regardes le market cap global? Le market cap global, ouais, je disais, on était aux alentours des 175 milliards. En fait, si on prend depuis début avril, on était même sous les 150 milliards. Donc on a déjà une belle hausse, puisqu'on fait à peu près 70 milliards supplémentaires.
ce qui est très positif. Ce qui est très positif pour tout le marché, mais surtout, quand on le regarde ici, si on enlève Bitcoin, en tout cas, on n'a pas autant, on n'a pas la même progression, on n'a pas une droite qui monte progressivement, on va plutôt avoir, comme tu le dis sur les altcoins, bon, ça monte, mais c'est pas non plus, c'est pas très très franc. Et là, c'est encore plus intéressant de le voir, c'est que le pourcentage de Bitcoin par rapport à la capitalisation globale a largement augmenté, alors qu'on voit que ce soit Ethereum, que ce soit Litecoin, que ce soit Ripple, il n'y a que Bitcoin Cash qui a un petit peu monté. Là, le vert foncé, si vous regardez bien, il n'y a que le Bitcoin Cash qui a un petit peu monté. Il faudra que je pense à me mettre sur la gauche de la vidéo pour que vous puissiez bien y voir. Toutes les cryptos descendent un petit peu en termes de capitalisation globale, en termes de pourcentage, alors que Bitcoin augmente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on regarde ces trois choses-là? C'est que non, pour l'instant, les cryptos, les altcoins ne vont pas monter de sitôt. Ce qu'il faut regarder, c'est s'il y a un signal clair qui va se mettre en place à partir du moment où on va pouvoir estimer qu'on peut rentrer sur du trading ou de l'investissement court terme par rapport aux altcoins. C'est à partir du moment où le Bitcoin va drastiquement baisser dans sa dominance, dans son pourcentage par rapport à la capitalisation globale. Et il faut que la capitalisation globale, elle, monte fortement. Là, en une semaine, de prendre à peu près plus de 20 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup. C'est très bien. J'aimerais que ça fasse comme ça chaque semaine. Mais en tout cas, si vous voulez que ça pump sur les altcoins, il faut qu'il y ait cette différence. Il faut que la dominance de Bitcoin chute et le total market cap augmente. Si on a la dominance de Bitcoin qui monte autant que le market cap global, vous pouvez être sûr que les gens sont en train de vendre leurs altcoins pour du Bitcoin ou alors sont en train d'entrer, puisque si la dominance de Bitcoin monte, c'est qu'il y a plus, on vend des altcoins pour du Bitcoin. Si la capitalisation globale monte, c'est qu'il y a des nouveaux entrants et qu'il y a du nouveau cash qui arrive. Sauf que sortir 20 milliards en une semaine, est-ce que ce sont les petits porteurs ou les grosses baleines? Ça, je ne peux pas répondre véritablement à cette question. Tout ce que je vous dis de faire pour arriver à savoir si on a affaire à des gros porteurs ou des petits porteurs, c'est regarder deux choses. Si on a atteint un palier particulier, je dis n'importe quoi, le palier des 7000 $, et que du coup, à partir du moment où on dépasse les 7000 $, un palier précis, paf, il y a la capitalisation globale qui monte très fortement. On peut penser que ce sont des baleines qui avaient déjà posé leurs ordres d'achat à ce moment-là. Si au contraire, on a un prix qui monte, mais une capitalisation globale qui monte très doucement ou qui stagne ou qui vraiment, c'est assez insignifiant, ça va être les petits porteurs. Et ce que je vous conseille de regarder aussi par rapport à ça, si vous voulez avoir une analyse aussi un petit peu différente par rapport à ça, si on n'est pas atteint un palier particulier et que vous voyez que la capitalisation globale monte très fort et qu'on est en semaine, vous pouvez être sûr que c'est une baleine, un gros porteur ou quoi que ce soit. Si par contre les prix s'envolent sans raison apparente, sans qu'on arrive près d'une zone particulière de résistance ou quoi que ce soit, et qu'on est le week-end, la plupart du temps, vous pouvez être sûr que ce sont soit des petits porteurs, des petits investisseurs ou des petits traders, soit que ce sont des ordres à déclenchement. Mais donc, ce que je veux que vous compreniez là-dedans, et surtout pour revenir à la question initiale de Daniel, c'est que fondamentalement, si vous faites du trading, vous pouvez faire attention à ce que je viens de vous dire, mais ce n'est pas vraiment intéressant parce que j'ai envie de dire que vous arriverez un peu après la bataille si vous faites du trading. Si vous faites du trading, je vous renvoie vers la formation de Cryptélite
comment on appelle ça, le price action trading. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et là, comme ça, vous saurez tout ce que vous devez regarder sur les charts pour savoir quand rentrer, quand mettre vos ordres ou comment sortir ou quoi que ce soit. Tout ce que je vous dis moi là dans cette vidéo, c'est beaucoup plus intéressant pour un investisseur. Et donc, je vais prendre le contrebalancement de ton truc, de ta question, Daniel, c'est quand tu dis quand est-ce que ça va pump, ben j'en sais rien et je veux même pas le savoir quelque part parce que en tant qu'investisseur, moi j'ai pas attendu que ça pump pour re-rentrer, pour rentrer déjà d'une et pour recharger là où j'étais déjà en place. Et déjà rien qu'avec ça, si on parle des 2-3 derniers mois, tout ce qui va être Bitcoin, Monaco, Holochain, VeChain, Binance Coin et j'en passe, eh ben on s'est gavé déjà en tant qu'investisseur. Parce que il y a d'autres choses à voir sur les altcoins pour savoir quand est-ce qu'on va se positionner quand on est sur les plus bas. Et ces signaux-là, on les a déjà eus en amont. Donc voilà. Ouais, un autre que j'ai oublié de dire et avec lequel ça a été gavage sur les derniers mois, c'est Ripio. Ripio, super crypto, avec laquelle, en tant qu'investisseur, il y a eu un gros gavage. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Daniel, et que ça a pu répondre à la question de beaucoup de personnes. Je vais revenir là sur la chaîne, puisque vous avez vu que ces derniers temps, ces derniers mois, j'étais peu présent sur la chaîne, mais c'est parce que j'avais beaucoup de travail sur une autre société que j'ai. Et du coup, mes investissements et mon implication par rapport aux crypto-monnaies étaient toujours importants, mais sur le plan personnel, sur mes propres finances, on va dire. Mais aujourd'hui, je reviens sur la chaîne, on va refaire les tops avec Benjamin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on va pouvoir vous apporter du bon contenu et bientôt on va changer, vous n'aurez plus 2 heures de formation gratuite en vous inscrivant sur le lien qui est sous la page, sur crypto-formation.fr, mais vous aurez une webconférence qui est pas mal du tout, avec pas mal de conseils dont j'ai déjà un petit peu parlé aujourd'hui. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, 2 heures de formation gratuite si vous cliquez sur le lien sous la vidéo. Et n'oubliez pas que si vous ne comprenez pas encore tout du milieu des crypto-monnaies, vous pouvez vous procurer, en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo, comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs dont je suis l'auteur. Je vous dis à très bientôt. Ciao!